père, on n'allait pas avoir mal. Parce qu'on allait dire, on parle à papa, on parle à pépé. Si on parlait à votre père, on n'allait pas avoir mal. On allait dire, c'est pépé. Pépé n'a pas changé de logistique. C'est pépé. Pépé n'a pas changé de logistique. Mais c'est pas pépé. On ne parle pas à votre père. On parle à un jeune. Ça fait plus mal quand tu parles à un jeune qui ne comprend pas. Ça fait plus mal quand tu parles à un jeune qui voit la situation, qui voit la réalité, mais qui refuse de comprendre. Pourquoi vous refusez de comprendre? Un jeune dictateur. Un jeune dictateur, ça sonne mal. Ça sonne très mal. Un jeune ne peut pas être un dictateur. Un jeune ne peut pas rester à la tête d'un pays plus de 20 ans. Un jeune ne peut pas être dictateur. Le rôle des dictateurs, c'est le vieux. Vous comprenez? Les vieux depuis l'indépendance. Ça, c'est le rôle des dictateurs. Mais un jeune, vous devrez avoir honte, monsieur le président. Vous devrez avoir honte, monsieur le président. Qu'est-ce qui vous encourage aujourd'hui, après 20 ans de gestion, à rester à la tête du Togo? Qu'est-ce qui vous encourage? Parce qu'après 20 ans, si vous avez toujours envie de diriger le Togo, c'est que vous avez échoué. Après 20 ans, si vous avez toujours envie de diriger le Togo, c'est que vous avez échoué. Après 20 ans. Parce que dans le monde entier, dans le monde où se passent les élections, les mandats sont limités à 2. Les mandats sont limités à 2. Vous comprenez? Les mandats sont limités à 2. Alors, vous avez eu 4. Vous avez eu 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 20 ans que vous êtes là. Et regardez le Togo. Regardez le Togo, monsieur le président. Regardez votre jeunesse. Elle travaille, votre jeunesse. Votre jeunesse, elle travaille. Mais si elle travaillait, elle n'allait pas dire que trop, c'est trop. Si cette jeunesse-là travaillait, elle n'allait pas dire trop, c'est trop. Si cette jeunesse-là, elle travaillait, elle n'allait pas demander le changement. Oui. Si cette jeunesse-là, elle travaillait, elle n'allait pas dire trop, c'est trop. Elle n'allait pas le dire. Monsieur le président, ayez pitié. Vous êtes trop jeune pour ne pas avoir pitié. Ayez pitié. Votre comportement n'est pas le comportement d'un jeune. Votre comportement n'est pas le comportement d'un jeune. Vous êtes trop jeune pour vous comporter ainsi. Vous êtes trop jeune pour vous comporter comme des vieux. Vous êtes trop jeune pour être un dictateur, monsieur le président. Vous êtes trop jeune pour être un dictateur. Il faut prendre conscience du changement. Il faut prendre conscience de la nouvelle génération. Il faut prendre conscience du fait que la jeunesse d'hier n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut prendre cette conscience, sinon vous allez vous mettre le doigt dans l'œil. Prenez conscience que la jeunesse d'hier n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, sinon vous allez vous mettre le doigt dans l'œil, monsieur le président. Nous n'allons pas vous laisser mourir au pouvoir. Nous n'allons pas vous laisser mourir au pouvoir, monsieur le président. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Nous n'allons pas vous laisser mourir au pouvoir. Le Togo ne vous appartient pas. Le Togo n'appartient pas à la famille Faure. Vous comprenez? Le Togo n'a pas été créé pour la famille Faure. Nous sommes désolés. Vous avez des familles, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Alors si vous avez des enfants, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez des enfants, ils me suivent sur les réseaux sociaux. À ces enfants-là, je vais poser des questions. À ces enfants-là, je vais poser des questions. Je ne sais pas quel âge vous aviez, la famille Faure. Les enfants de la famille Faure, je ne sais pas quel âge vous aviez. Mais je suis sûr que l'un de vous, vous me suivez sur les réseaux sociaux. Vous êtes fiers de ce qui fait votre famille? Vous êtes fiers de ce qui fait votre famille? Vous êtes fiers que votre famille a pris le Togo en otage? Là, je parle aux enfants des familles de la famille Faure. Vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers que votre famille a pris le Togo en otage? Vous êtes fiers? Ou bien parce que vous ne vivez pas au Togo? Nous le savons, vous ne vivez pas au Togo. Vous vivez aux États-Unis. Vous vivez en Europe. Vous vivez en Suisse. C'est pour ça, vous ne vous en rendez pas compte que votre famille a pris un pays au pouvoir, tout un pays en otage. Si vous vivez aux États-Unis, comment on appelle? Joe Biden a pris les États-Unis en otage. Si vous vivez aux États-Unis, la famille Faure, les enfants de la famille Faure, c'est à vous que je m'adresse. Parce que je sais que vous ne vivez pas au Togo. La famille Faure, les enfants de la famille Faure, les jeunes de la famille Faure, les jeunes filles de la famille Faure, les jeunes garçons de la famille Faure, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, c'est à vous que je pose cette question. Vous vivez aux États-Unis? Vous vivez aux États-Unis? Joe Biden a pris les États-Unis en otage? Vous n'avez pas vu les élections aux États-Unis?
Joe Biden, il a pris les États-Unis en otage? Non. Il a fait ses 2 mandats. Il est parti. Aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est au pouvoir aux États-Unis. Vous vivez là-bas. Vous êtes en sécurité. Vous voyez le taux de chômage aux États-Unis. Vous voyez comment les gens travaillent aux États-Unis. Vous voyez le développement aux États-Unis. Alors, mais pourquoi Joe Biden n'a pas pris les États-Unis en otage? Pourquoi Joe Biden n'a pas pris les États-Unis en otage? Alors, vous vivez où en Suisse? Vous vivez en Europe? Vous vivez en Europe? Vous vivez en France? Vous vivez où? Parce que nous savons que vous ne vivez pas au Togo. Parce que si vous vivez au Togo, vous allez poser des questions à vos parents. Si vous vivez au Togo, en Angleterre, peu importe là où vous vivez, mais c'est sûr que vous ne vivez pas au Togo. Posez des questions à vos parents. Le Togo vous appartient. Vous êtes les seuls intelligents à diriger le Togo. Le Togo a été créé pour vous. Posez-les la question. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Quand on a affaire aux vieillards, ça ne fait pas trop mal. Parce qu'on s'est dit, c'est un système de royal. Les vieux, ils se sentent dans un système de royal. Les vieux veulent mourir au pouvoir. C'est pas grave. Mais quand on a affaire à un jeune, ça fait plus mal. Lorsqu'on a affaire à un jeune comme nous, ça fait plus mal. Monsieur le Président, trop c'est trop. Je veux que vous entendiez cela. Trop c'est trop. Monsieur le Président, avant le pouvoir, vous viviez. Avant d'être président, vous viviez. Après d'être président, vous allez vivre. Vous comprenez, Monsieur le Président? Après d'être président, vous allez vivre. Au Ghana, on a eu les élections. Le président Nana Akufo-Addo, il vit aujourd'hui. Il a fini ses mandats, il a quitté. Aujourd'hui, John Dramani est en train de diriger le Ghana. Nana Akufo-Addo, il est mort. Nana Akufo-Addo, il est mort parce qu'il a fini de diriger le Ghana. Non. Non. Il continue de diriger. Il continue de vivre dans son pays autant pour moi. Aujourd'hui, il y a un nouveau président au Ghana. John Dramani. Alors pourquoi vous vous dites que vous devez mourir au pouvoir, Monsieur le Président? Pourquoi vous pensez que le Togo vous appartient et que le Togo doit être dirigé par une famille? Pourquoi vous vous dites ça? Vous avez enlevé ça où? Qui a réussi à mettre dans votre tête que le Togo vous appartient? Qui a réussi à mettre dans votre tête que vous êtes le seul intelligent au Togo pour diriger le Togo? Qui a réussi à mettre ça dans votre tête? Qui a dit ça? C'est pas possible, Monsieur le Président. Avec tout le respect que nous portons envers votre personne, trop c'est trop. Nous ne pouvons pas vous laisser mourir au pouvoir. Trop c'est trop. Si la jeunesse togolaise vous a laissé mourir au pouvoir, elle serait une jeunesse maudite. Elle serait la jeunesse la plus maudite de cette nouvelle génération, en 2025 là. Non, vous êtes trop jeune. Trop jeune pour faire ça. Trop jeune pour vous comporter de la sorte. Trop jeune pour prendre ce chemin des vieux. Vous êtes trop jeune pour prendre ce chemin des vieux. Ça c'est le chemin des vieux. Ça c'est le chemin des vieux, des vieillards. Pas le chemin d'un jeune. Un jeune ne peut pas être dictateur. C'est pas joli pour lui. C'est pas joli pour lui. Libéria, l'ancien joueur qui était président au Libéria. Il était joueur. Il est devenu président au Libéria. Mais il a fini de diriger. Il est parti de manière démocrate. Il était jeune. Il n'a pas gardé le pouvoir pour dire que parce que je suis jeune, je dois garder le pouvoir jusqu'à ma mort. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans les pays où vous envoyez vos familles vivre, il y a de la sécurité. Il y a le bien vivre, il y a le développement. Il y a les infrastructures. Il y a le travail, il y a l'industrie. Dans le pays où vous envoyez vos familles vivre, vous les voyez garder le pouvoir? Vous les voyez mourir au pouvoir? Alors pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez mourir au pouvoir? Pourquoi vous, un jeune, vous voulez vous comporter comme un vieux? Pourquoi vous, un jeune, vous voulez être un dictateur? C'est la question que nous nous posons. Vous êtes trop jeune. Si c'est les vieux, vieux ne comprend pas les jeunes. On va dire c'est un vieux, il ne comprend pas les jeunes. Mais vous êtes jeunes, vous êtes de notre génération. C'est pas possible. Vous êtes de notre génération. C'est pas possible de mourir au pouvoir. C'est pas possible que vous soyez dictateur. C'est pas possible. 4 ans au pouvoir. 20 ans, 4 mandats. C'est suffisant et c'est largement suffisant, Monsieur le Président. C'est suffisant et c'est largement suffisant, Monsieur le Président. C'est largement suffisant. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser faire. Trop, c'est vraiment trop. On ne peut pas laisser faire. J'appelle ici nos mamans depuis le Togo. J'ai remarqué
que vous êtes assises. Non, maman, j'ai remarqué que vous avez laissé le combat dans la main de la jeunesse. Chère maman, vous vous trompez. Levez-vous. Chère maman, levez-vous. Chère maman, levez-vous. S'il faut faire tomber les pagnes, faites tomber les pagnes. S'il faut laisser le haut tomber, laissez le haut tomber, maman. Il va falloir que vous vous levez. Il va falloir que vous vous levez. S'il faut faire tomber les pagnes, faites tomber les pagnes. S'il faut faire tomber les hauts, il faut faire tomber les hauts, chère maman, depuis le Togo. J'ai remarqué que vous êtes mis de côté. J'ai remarqué que vous avez laissé la jeunesse livrée à elle-même. J'ai remarqué, chère maman, depuis le Togo, que vous êtes dit, c'est le combat de la jeunesse. Vous vous trompez largement. Le combat, c'est la vôtre, chère maman. Le combat, c'est la vôtre, chère maman. Et c'est vous qui pouvez faire le combat, plus que les jeunes. Chère maman, faites tomber les pagnes. Chère maman, sortez et parlez-leur, parce que c'est votre enfant. Sortez et parlez-leur, c'est votre enfant. S'ils n'entendent pas la voix de la jeunesse, ils vont entendre la voix de maman. Ils vont entendre la voix des créateurs, de notre créateur que vous êtes, chère maman. Ne restez pas assis. Ne restez pas assis. Adebayo, merci. Chère légende, c'est vrai que vous allez dire, je ne suis pas politicien. On a compris. Mais chaque pays, chaque nation a son histoire. Et quand ça sonne, vous êtes obligé de prendre la parole. Même s'il faut qu'on vous arrête pour vous mettre en prison. Grand frère Adebayo, il va falloir que vous preniez la parole. Grand frère Adebayo, il va falloir que vous preniez la parole. Si vous prenez la parole, s'ils veulent n'ont qu'à vous prendre, n'ont qu'à vous mettre en prison, vous auriez parlé. Le monde entier retiendra qu'Adebayo a parlé. Le monde entier retiendra qu'Adebayo a parlé. Ne restez pas dans vos conforts. Parce que vous aviez tout. Vous pouvez rester dans vos conforts, mais ne restez pas dans vos conforts. Vous comprenez? Ne restez pas dans vos conforts. Parlez, monsieur Adebayo. Parlez, monsieur Adebayo, parce que vous êtes jeune aussi comme nous. Et vous êtes conscient. Vous êtes conscient que ce n'est pas possible qu'une famille dirige le Togo. Vous êtes conscient que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable qu'une seule famille dirige le Togo depuis plus d'une décennie. Vous êtes conscient que ce n'est pas possible. Quand vous auriez pris la parole, vous n'auriez pas tort. Quand vous auriez parlé, vous n'auriez pas tort. Parce que tout le monde entier vous donnera raison. Le Togo ne serait pas le dernier du monde. Prenez la parole. Prenez la parole. Parce que quand Adebayo parle, ça ira très loin. Quand Adebayo parle, ça ira très loin. J'adresse aussi ce message au groupe Toufan. Ne restez pas dans votre confort. Toufan, ne restez pas dans votre confort. Parlez. S'il faut vous prendre pour que vous soyez en prison, comme ils ont mis Aaron en prison, ils n'ont qu'à tous vous mettre en prison. Prenez la parole et dites trop c'est trop. Trop c'est trop, pas pour vous, parce que vous avez vos sacs de riz à la maison. Trop c'est trop, pas pour Toufan. Trop c'est trop, pas pour Adebayo. Parce que même si Adebayo ne travaille pas, Adebayo va manger jusqu'à la fin de sa vie. Même si Toufan ne travaille pas, Toufan va manger jusqu'à la fin de sa vie. Donc le groupe Toufan, quand vous prenez la parole, vous ne prenez pas la parole pour vous. Vous prenez la parole pour le peuple togolais. Vous prenez la parole pour la justice. Vous prenez la parole pour la démocratie. Vous prenez la parole pour l'alternance. Vous prenez la parole parce que nous sommes dans un nouveau monde. Vous prenez la parole parce que le monde des vieillards, le monde de la dictature est terminé. C'est pour ça que vous prenez la parole. Vous prenez la parole pour les plus démunis. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas de boulot. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas ça de riche chez soi à la maison. Vous prenez la parole pour ceux qui ont des diplômes mais qui n'ont pas de boulot. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas quelque chose à manger depuis leur position à la maison. Monsieur Adebayo, le groupe Toufan, vous ne prenez pas la parole pour vous. Parce que nous connaissons votre position. Nous savons, nous connaissons votre position. 1000 ans, vous mangez. 1000 ans, vous n'aurez pas faim. Mais est-ce que tous les Togolais ont votre position? Est-ce que tous les Togolais vivent comme vous? Question. Donc prenez la parole. Ne restez pas dans votre confort. Ne restez pas dans votre confort. Prenez la parole avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sagesse. Prenez la parole. C'est pour ça très souvent, je dis à mes collègues sur les réseaux sociaux,
Parlons, dénonçons, mais arrêtez d'insulter. Parlons, dénonçons, mais arrêtons d'insulter. Parlons, dénonçons, mais arrêtons d'insulter. Parce que quand vous insultez, on ne vous comprend plus. Quand vous insultez, on ne vous écoute plus. Quand vous insultez, on résume tout votre message à votre injure. C'est pour ça que j'ai dit toujours à des gens, mes frères, mes collègues qui sont sur les réseaux sociaux, exprimons-nous. Personne ne peut nous interdire à nous exprimer. Mais on peut nous interdire à injurier qui que ce soit. On peut nous interdire à injurier qui que ce soit. Donc arrêtons d'insulter. Monsieur Adebayo, prenez la parole. Vous avez la sagesse de le faire. Vous avez la grandeur de le faire. Vous pouvez le faire sans manquer de respect à qui que ce soit. Groupe Toufan, prenez la parole. Vous pouvez le faire sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous savez, souvent vous prenez la parole. Le plus haut de sommet, c'est-à-dire la première personnalité à l'État ne peut pas vous arrêter. Parce que vous avez pris la parole. C'est rentré. Ça fait mal. Mais vous n'avez pas commis d'infraction. Je répète. Vous pouvez prendre la parole. Parler avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de grandeur. Ça va pénétrer la première personnalité. Il ne pourra pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait d'infraction. Faites-le. Et même si ça arrive quand on vous arrête, vous auriez fait quelque chose. L'histoire retiendra que vous aviez parlé. L'histoire retiendra que vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous n'avez pas eu honte. L'histoire retiendra que vous avez dénoncé. Il faut le faire. Parce que le peuple togolais en a besoin. Il faut le faire. Si 20 ans, si ce demi-siècle que la famille Faure a fait au pouvoir, plus de 50 ans au pouvoir, si on pouvait immigrer au Togo, mais on n'allait pas crier au scandale. Après une décennie de gestion, si on pouvait immigrer au Togo, parce qu'il y avait trop de boulot au Togo, après une demi-décennie de gestion, si les Togolais travaillaient, on n'allait pas crier au scandale. Si le Togo ressemblait à Dubaï, on allait dire c'est normal. Parce que c'est une famille qui dirige depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 50 ans, une famille dirige un pays. Et ce pays ne ressemble pas à Dubaï. On ne peut pas immigrer dans ce pays. La jeunesse du pays fuit, aller sacrifier sa vie dans la Méditerranée. Ça sert à quoi de rester au pouvoir? Ça sert à quoi si après plus de 50 ans, on dirige un pays et qu'on ne peut pas immigrer dans ce pays-là? La jeunesse de ce pays-là va mourir dans la Méditerranée. Ça sert à quoi de rester au pouvoir? Monsieur Faure, vous faites quoi au pouvoir? Vous faites quoi au pouvoir? Qu'est-ce que le père a fait que vous allez faire? Ou bien que vous n'avez pas encore pu faire? Le père a fait et vous n'avez pas encore pu faire. Ben vous, ça fait 20 ans que vous êtes là. Après ces 20 ans-là, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait et que vous voulez faire? Si vous avez eu 20 ans, vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le Président, si vous avez eu 20 ans, que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous allez faire? Ayez pitié de nous. Ayez pitié de cette jeunesse. Ayez pitié de notre génération. Inscrivez-vous dans la bonne direction de l'histoire. Monsieur le Président, nous vous demandons pardon. C'est avec un cœur brisé que nous vous parlons. Parce que vous êtes trop jeune. Ayez pitié. Ayez pitié. Vous êtes trop jeune pour être dictateur. Vous êtes trop jeune pour prendre le chemin des vieillards. Vous êtes trop jeune pour vous inscrire dans la mauvaise direction de l'histoire. Monsieur le Président, ayez pitié de nous. Nous n'allons pas vous insulter. Parce que c'est le prétexte. Toujours c'est le même prétexte. Toujours c'est le même prétexte. Cette jeunesse qui prend la parole, qui insulte les chefs d'État. Cette jeunesse qui prend la parole, qui insulte les chefs d'État. Nous n'allons pas vous insulter, mais nous allons vous parler. Nous n'allons pas vous insulter, mais nous allons crier fort. Nous n'allons pas vous insulter, mais nous allons faire sortir ce qui est dans nos ventres pour vous le dire. Nous ne pouvons pas vous laisser mourir au pouvoir, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous refusons que vous pensez que le Togo vous appartient. Nous refusons cela, Monsieur le Président. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, Monsieur le Président. Nous sommes désolés. Il faut revoir votre copie. Il faut revoir votre posture. Il faut revoir, il faut vous regarder. Si vous avez oublié que vous êtes jeune, il faut vous regarder dans une glace. Il est temps que vous vous regardez dans une glace et que vous redescendez sur terre pour dire attention,
Je suis jeune. Il vous faut cela. Il faut que vous vous levez. Vous vous regardez dans une glace et que vous vous rendez compte que vous êtes jeune. Ça ne passe pas avec les jeunes. Vous êtes jeune, ça ne peut pas passer avec les jeunes. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas vous laisser mourir au pouvoir. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas vous laisser prendre le Togo en otage. Nous refusons. Si vous voulez, arrêtez-nous, mettons-nous en prison. Mettez-nous en prison. Mettons-nous en prison. Au moins, on serait en prison parce que nous avons parlé. On serait en prison parce que nous avons dit ce qui est dans notre cœur. On serait en prison parce que nous avons dénoncé. Tuez-nous. Il faut nous dire parce qu'on a parlé. Mais Monsieur le Président, nous sommes beaucoup. Vous ne pouvez pas tous nous dire. Nous sommes beaucoup. Vous ne pouvez pas tous nous dire. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas tous nous dire. Cette génération, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous allez respecter nos choix. Vous allez être démocrate en bris. Nous allons vous rendre démocrate. En bris, vous allez vous comporter comme la France est dirigée. Vous allez respecter cette démocratie que vous brandissez. Vous allez la respecter. Parce que cette démocratie limite les mandats à 2 mandats. Vous allez la respecter. Nous ne pouvons pas. Nous refusons cela. Trop, c'est trop. Regardez aujourd'hui ce que votre force de l'ordre sont en train de faire à la jeunesse. Regardez les bâillonnages. Regardez ce qu'ils font. Regardez comment ils frappent cette jeunesse. Même les femmes ne sont pas épargnées. Regardez comment ça maltraite nos mamans, nos jeunes sœurs. Parce qu'elles sont sorties manifester. La manifestation est un droit. La manifestation est un droit. Trop c'est trop est un droit. Monsieur le Président, tuez-nous. Frappez-nous. Mettez-nous en prison. Mais ce combat, nous allons mener ce combat. Parce que nous refusons que vous mouriez au pouvoir. Nous refusons que vous mourrez au pouvoir. Nous refusons que vous restiez au pouvoir. Comme votre père l'a fait. Nous refusons. Nous refusons cette copie où vous avez réussi à mettre dans votre tête que le Togo vous appartient. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Il faut revoir cette copie où vous avez réussi à mettre dans votre tête que le Togo vous appartient, que le Togo c'est votre propriété privée. Nous refusons d'accepter cela. Nous refusons. Hier, la jeunesse dormait. Hier, la jeunesse s'en foutait. Hier, la jeunesse a été instrumentalisée dans des jeux inutiles, dans des buzz inutiles. Aujourd'hui n'est pas hier. Aujourd'hui n'est pas hier, Monsieur le Président. La jeunesse a ouvert les yeux aujourd'hui. La jeunesse calcule tout. La jeunesse rêve Europe. Vous comprenez? La jeunesse rêve Europe. La jeunesse sait que le Togo peut être l'Europe. La jeunesse sait que le Togo peut être l'Europe. Monsieur le Président, la jeunesse sait que le Togo peut être industrialisé. La jeunesse sait que le Togo peut être industrialisé. La jeunesse sait que la France n'a pas de minerais. La jeunesse sait que la France n'a pas de pétrole. La jeunesse sait que la France n'a pas de l'uranium. La jeunesse sait que la France n'a pas de Togo. La jeunesse sait. Cette jeunesse-là sait que les chômages sont payés en France, malgré tout ça. Cette jeunesse sait que nos sœurs qui viennent, qui prennent la Méditerranée, sont logées gratuitement. Comment ça se passe? C'est dirigé comment? Et puis vous n'arrivez pas à diriger de la même manière. Eux dirigent comment? Et puis vous n'arrivez pas à diriger de la même manière. La question se pose. Ceux-là, ils dirigent comment? Eux payent les chômeurs. Et logent les gens gratuits. Et ils soignent les gens gratuits. La technologie est à un niveau qui ne s'explique pas. Ils ont une défense qui ne s'explique pas. Ils sont allés même inventer le nucléaire pour se protéger. Et ils n'ont rien. Ils n'ont pas de ressources. Et ils dirigent comment? Et puis vous ne pouvez pas diriger comme ça. Et ils dirigent comment? Et puis vous aviez tout. Vous avez toutes les ressources du monde. Et les chômeurs ne peuvent pas être payés au Togo. Vous avez toutes les ressources. Et le Togo ne peut pas être industrialisé. Eux dirigent comment? Pourtant vous êtes amis avec eux. Pourquoi ne pas les copier? Mais vous copiez toujours le mauvais côté. Vous copiez toujours le mauvais côté. Ils ne font pas 3 mandats, vous faites 3 mandats. Ils ne font pas 4 mandats, vous faites 4 mandats. Ils ne meurent pas au pouvoir, vous mourrez au pouvoir. Ils ne prennent pas le pouvoir en otage, vous prenez le pouvoir en otage. Mais pire, ils vivent mieux que vous. Les ressources sont mieux partagées que la vôtre.
sont devant nous dans tout. Ils sont devant nous, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de siècles. Parce qu'on n'est pas concurrent à eux. On ne peut pas être concurrent. Pourtant, tout sort en Afrique. Comment vous faites? Copiez-les, bon sang. Copiez-les, bon sang. Copiez-les, le chômeur doit être payé. Copiez-les, ceux qui ont diplôme doivent travailler. Ils doivent travailler. Copiez-les. Industrialisez nos pays. Copiez-les. Parce que vous êtes amis. Copiez-les. C'est tout ce qu'on vous demande, monsieur le président. Copiez-les. Copiez-les. Non seulement vous n'arrivez pas à les copier, vous voulez mourir au pouvoir. Vous n'arrivez pas à créer de l'emploi, vous voulez mourir au pouvoir. Vous n'arrivez pas à envoyer le changement, vous voulez mourir au pouvoir. L'Afrique a tout, les gens n'arrivent pas à se soigner, vous voulez mourir au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi? Ces gens ne mettent pas au pouvoir. Ils n'aiment même pas le pouvoir, ils n'aiment même pas rester au pouvoir. Mais regardez les trains de vie. Regardez comment les richesses est bien distribuée. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Monsieur le Président, on vous demande pardon. Prenez conscience. Revoyez votre copie. Vous êtes trop jeune pour prendre ce chemin. Vous êtes trop jeune pour prendre ce chemin. Vous êtes trop jeune pour être un dictateur. C'est même pas joli à voir. Lorsqu'on parle d'un jeune dictateur, c'est du tout pas joli à voir. C'est du tout pas joli à voir lorsqu'on parle d'un dictateur jeune. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est les vieux qui peuvent être dictateurs. Parce qu'eux, ils ont autre mentalité. Parce qu'eux, ils sont fermés. Oui, ça c'est le rôle des vieux. Vous êtes trop jeunes pour ne pas nous comprendre. Vous êtes trop jeunes pour ne pas écouter la jeunesse. Vous êtes trop jeunes pour essayer de nous faire taire, monsieur le président. Mettez-vous à notre place parce que nous sommes de la même génération. Monsieur le Président, mettez-vous à notre place. Nous sommes de la même génération. Ayez pitié. Ayez pitié. C'est une jeunesse meurtrie qui parle. C'est une jeunesse fatiguée qui parle, Monsieur le Président. On est fatigué. On est fatigué. Nous ne pouvons plus vous laisser mourir au pouvoir. Nous ne pouvons plus vous laisser nous prendre en otage. Nous ne pouvons plus vous laisser, Monsieur le Président. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut revoir ça. Pour l'amour de Dieu. Si vous aimez vraiment le Togolais, si vous aimez vraiment le Togo, il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Jusqu'à aller arracher le droit de vote à un peuple. Rendre un pouvoir parlementaire. Un pouvoir, un gros cuspule. Un pouvoir centralisé. Comme ça, le peuple n'a plus son mot à dire. Comme ça, vous allez vous éterniser au pouvoir. Comme ça, vous restez au pouvoir. Jusqu'à la fin du temps. Et ça vous donne quoi? Ça vous rend quoi? Parce que vos pères l'ont fait. Il n'est pas cité parmi les meilleurs. Oui. Vos pères. Yadéman n'est pas cité parmi les meilleurs. Oui. Pourtant, il a fait plus de 30 ans au pouvoir. Mais il n'est pas cité parmi les meilleurs. Les Thomas Sankara, ils n'ont pas duré au pouvoir. Les Kwame Nkrumah, ils n'ont pas duré au pouvoir. Mais ils sont cités parmi les meilleurs. Vous comprenez, Monsieur le Président? 38 ans au pouvoir, on ne parle pas de votre père. 38 ans au pouvoir, il n'est pas cité comme un exemple. Donc, c'est pas vous allez faire 30 ans au pouvoir que quelqu'un viendra vous citer comme un exemple. C'est pas parce que vous allez faire 40 ans au pouvoir que quelqu'un viendra vous citer comme un exemple, Monsieur le Président. Non. Pourquoi durer au pouvoir? Posez-vous cette question. Pourquoi durer au pouvoir? Je gagne quoi en durant au pouvoir? Tu gagnes quoi? Tu retardes le pays en durant au pouvoir. Oui. Parce que quand tu dures au pouvoir, le pays reste en une mise à jour. Quand vous durez au pouvoir, le pays reste en une mise à jour. Un simple téléphone. Et un bâtard.
Ils ont commencé à signaler live là. S'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler live là. Si vous signalez, je vais couper et je vais relancer. Parce que avant de commencer, j'ai dit, si vous ne tapotez pas, ils vont sauter les lives. Mais même si vous sautez les lives, je vais couper et je vais relancer. Un seul téléphone a besoin de faire mise à jour. Le smartphone que nous avons a besoin de faire une mise à jour. Quand vous restez au pouvoir, le pays reste sans une mise à jour. Vous privez le pays de la nouvelle technologie. Vous privez le pays de la nouvelle connaissance. Vous privez le pays d'une mise à jour. C'est ça vous ne saviez pas. C'est ça vous ignorez. Parce que lorsque vous quittez le pouvoir, c'est lui qui vient. Il vient avec un plus. Lorsque vous quittez le pouvoir, celui qui vient avec un plus, vient avec une nouvelle version. C'est ça qu'on appelle mise à jour. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle mise à jour. Mais vous privez nos pays de mise à jour. Parce que vous prenez nos pays en otage. Un téléphone sans mise à jour, c'est un téléphone qui va chauffer. Le téléphone va chauffer et le téléphone va s'exploser. Parce que la batterie va s'exploser. Donc, quand vous direz au pouvoir, vous privez ces pays-là d'une mise à jour. Pourtant, quand vous respectez la loi, quand vous respectez la constitution, quand vous respectez les 2 mandats, c'est-à-dire chaque 10 ans, les pays ont une mise à jour. Une nouvelle, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Le problème, c'est que je ne sais pas bien m'exprimer en français, mais ce n'est pas grave. Les mots que je cherche pour que vous puissiez comprendre ne viennent pas, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un obstacle pour moi de communiquer avec mes frères. Mais vous privez ces pays-là d'une mise à jour. Tout le monde connaît ce qui veut dire une mise à jour. Lorsque vous quittez le pouvoir et qu'une autre personne qui pense différent à vous vient prendre le pouvoir, il met sa connaissance dans le pays. Sa connaissance, plus votre connaissance, ça fait 2. Lui, à son tour, quand lui quitte, le 3e qui vient, il vient aussi avec une nouvelle connaissance. Une nouvelle manière de faire. Il vient encore faire une mise à jour. Et le pays se développe un peu. Parce que chaque personne qui vient avec un plus. Chaque personne qui vient avec un plus. Mais quand vous restez au pouvoir, il n'y a pas de mise à jour. Rien ne change. Vous tournez en rond. Rien ne change. Rien ne change, sinon Macron n'allait pas arriver au pouvoir. Macron n'allait pas arriver au pouvoir. Vous comprenez? Il n'allait pas arriver au pouvoir. Donald Trump n'allait pas arriver au pouvoir. Parce que Joe Biden allait prendre le pays en otage. Joe Biden allait mourir au pouvoir. Mais Joe Biden est parti. Parce qu'il sait que celui qui doit venir derrière moi va faire plus que moi. Parce qu'il va envoyer un nouveau. Quand Donald Trump va finir tout à l'heure, il va partir. Une autre personne va venir. Et là, cette personne va soulever encore le pays un peu plus haut. Mais vous restez au pouvoir. Regardez le Cameroun. Monsieur le Président. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Depuis que je ne suis pas né, Paul Biya au pouvoir. Depuis que je ne suis pas né, Paul Biya au pouvoir. Dans les normes, toute l'Afrique doit immigrer au Cameroun. Si c'était normal que tu es au pouvoir, ça veut dire diriger bien un pays. Si ça veut dire que quand tu dis au pouvoir, le pays se développe. Si ça veut dire que quand une famille dirige le pays va plus devant. Mais c'est que toute l'Afrique doit immigrer au Cameroun. Toute l'Afrique doit immigrer au Cameroun. Le Cameroun devrait être l'industrie de l'Afrique. Oui, si durer au pouvoir veut dire développer un pays. Si durer au pouvoir veut dire en tout cas, je ne sais pas, dubaïtiser un pays. Si durer au pouvoir veut dire dubaïtiser un pays, tout le monde doit immigrer au Cameroun. Mais on a des exemples qui prouvent que durer au pouvoir ne veut pas dire développer le pays. Durer au pouvoir ne veut pas dire que tu as travaillé dans le pays. Durer au pouvoir, pire,
c'est retarder le pays. C'est priver le pays d'une mise à jour. C'est priver le pays d'une nouvelle technologie. Technologie humaine. C'est la technologie humaine. Parce que la nouvelle génération, ceux qui vont étudier à l'étranger, qui vont acquérir des connaissances, lorsqu'ils viennent, ils veulent mettre ces connaissances au service de leur patrie. Mais lorsque vous voulez pas les laisser mettre leurs connaissances au service de leur patrie, qu'est-ce que vous faites? Vous privez le pays de la nouvelle technologie. Vous privez le pays de ses génies. Vous privez le pays de ses connaisseurs, de ses saveurs. Donc vous privez le pays. Si Duro au pouvoir, ça veut dire développer un pays, tout le monde peut aller au Cameroun. Parce que depuis je ne suis pas né, Paul Biya au pouvoir. Depuis je ne suis pas né, Paul Biya au pouvoir. Je suis né, j'ai grandi, j'ai cherché femme, j'ai fait enfant. Paul Biya encore au pouvoir. Paul Biya encore au pouvoir. Charles de Gaulle est parti. François Mitterrand est parti. Et plus de 6 chefs d'État français sont partis. Paul Biya encore au pouvoir. Plus de 6 sont partis. Paul Biya encore au pouvoir. On peut comparer la France au Cameroun. Même une seule ville française. Une seule ville française. Elle peut pas, c'est-à-dire, le Cameroun ne peut pas se comparer à une seule ville française. Pourquoi durer au pouvoir? Pourquoi nous faire tant de mal? Pourquoi ne pas comprendre? Pourquoi être aussi méchant avec nous? Pourquoi vous le faites? Denis Sassou Nguesso, là il s'est parler de ceux qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, un pays aussi riche en minerais. Regardez les Congolais. Ils ont tous fui pour venir en Europe. Ils ont tous fui pour venir ici en Europe. Si Duro au pouvoir, ça voulait dire développer le pays. Tout le monde allait immigrer au Congo-Brazzaville. Plus de 30 ans. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous êtes tant méchant? Pourquoi vous êtes aussi méchant avec l'Afrique? Pourquoi vous nous fatiguez? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi vous n'aimez pas votre jeunesse? C'est pour ça, pour le président Faure Gnassingbé, personnellement, ça me fait trop mal. Pour le président Faure Gnassingbé, personnellement, ça me fait trop mal. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce qu'il est de notre génération. Si Paul Biya ne nous comprend pas lorsque nous parlons, Paul Biya est un vieux. Paul Biya n'est pas de notre génération. La douleur n'est pas atroce. Si celui de Congo-Brazzaville, qui a fait plus de 30 ans, s'il ne nous comprend pas, il n'y a pas de problème. Il est vieux. Mais vous, vous êtes trop jeune pour ne pas nous comprendre. Vous êtes trop jeune pour jouer les sous. Vous êtes trop jeune pour vous employer, pour aller dans la direction des vieux. Vous êtes trop jeune. Neniala, vous êtes trop jeune. Ne faites pas ça pour l'amour de Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de la jeunesse togolaise. Ayez pitié des mamans togolaises. Ayez pitié des vieux togolais. Ayez pitié du peuple Togo. Ayez pitié de vos enfants. Monsieur le Président, ayez pitié de vos enfants. Faites à cause de votre famille. Ayez pitié. Soyez humains. Nous appelons votre humanisme. Votre humanisme. Nous appelons votre humanisme. Il le faut. Vous devez être humain. Il faut que votre humain sorte pour réagir. Il va falloir que vous soyez humain pour comprendre. Si vous n'êtes pas humain, vous ne pouvez pas comprendre. Nous appelons à votre humanisme. Rendez-vous compte que c'est une jeunesse comme vous qui vous parle. Votre frère. Parce que nous sommes frères. Nous sommes de la même génération. Parce que vous êtes jeunes. C'est à vous que nous pouvons parler. Pour l'amour de Dieu. Faites-le. Ayez pitié de nous. On n'a pas force. Non, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de relations. On n'a pas d'argent. D'ailleurs, on ne travaille pas. On ne peut pas avoir d'argent. La seule chose que nous avons, c'est les réseaux sociaux. La seule chose que nous avons, c'est cette communauté qui nous suit. La seule chose que nous avons, c'est cette voie, ce canal par lequel
par laquelle nous passons pour communiquer. C'est tout ce que nous avons. Nous vous appelons. Nous vous demandons pardon. Monsieur le Président, ayez pitié de nous. Rendez-vous compte que durer au pouvoir ne veut pas développer un pays. Rendez-vous compte, prenez des exemples des chefs d'État qui ont duré au pouvoir. Prenez des exemples des chefs d'État qui sont morts au pouvoir. Prenez des exemples si qui. Prenez des exemples sur vos amis. Prenez des exemples sur la France. Prenez des exemples sur les États-Unis. Prenez des exemples sur vos partenaires. Prenez des exemples. Copiez le bon exemple. Pour l'amour de Dieu, copiez le bon exemple. Parce que vous copiez tout sauf le bon exemple. Copiez le bon exemple. Copiez le bon exemple. Si vous pouvez diriger nos différents pays comme la France est dirigée, je vous jure, mourrez au pouvoir. Si vous pouvez diriger, distribuer les biens, distribuer la richesse, comme la France distribue la richesse française, mourrez au pouvoir. Mais dommage, vous ne pouvez pas distribuer la richesse comme c'est fait en France. C'est pour ça que nous refusons que vous mourrez au pouvoir. Si vous pouvez diriger nos différents pays comme les États-Unis sont dirigés, mourrez au pouvoir. Nous vous demandons de mourir au pouvoir. Si vous pouvez diriger nos pays comme les États-Unis sont dirigés, où il y a du boulot, où le taux de chômage est en train de disparaître. Le taux de chômage est en train de disparaître. Il faut le faire pour l'amour de Dieu. Il faut le faire pour l'amour de Dieu. Ayez pitié de nous. 20 ans, c'est suffisant. 38 ans de votre père, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour que la famille forte se dise, ah, ça fait 38 ans. Ça fait une décennie. Ça fait près de 60 ans que nous dirigeons. C'est bon. La famille Faure a fait ce qu'elle pouvait faire pour le Togo. J'appelle votre humanisme. J'appelle votre sens humain. J'appelle votre famille, vos enfants, votre femme. J'appelle les femmes qui sont dans votre famille. Qu'elles prennent conscience pour s'en rendre compte que nous sommes tous pareils. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une famille présidentielle. Nous sommes tous humains. La famille Faure, parlez à votre père. Parlez à votre dirigeant. Pour l'amour de Dieu, dites-leur que mourir au pouvoir ne veut pas dire que tu as tout fait pour ton pays. Durer au pouvoir ne veut pas dire que tu as développé ton pays. Dites-leur. Dites-leur que dans les pays où vous vivez, dans les pays où vous êtes en sécurité, dans les pays où vous étudiez, dans les pays où vous acquérissez des connaissances, ils ne meurent pas au pouvoir. Dites-leur. Dites-leur où ils vous envoient vous soigner. Ils ne meurent pas au pouvoir. Dites-leur. Pour l'amour de Dieu. La famille Faure. Je sais que vous ne regardez pas dans la même direction que le peuple togolais. Parce que vous êtes une famille présidentielle. Où le peuple togolais regarde. Vous ne regardez pas là-bas. Vous regardez ailleurs. Je vous demande de vous retourner et regarder derrière vous. Parce que derrière vous, il y a vos semblables. Derrière vous, il y a vos frères togolais. Derrière vous, il existe des êtres humains qui sont pris en otage par votre famille. Vous vivez à l'aise pendant que d'autres sont en train de crever de faim. Vous portez des habits de marque pendant que d'autres sont en train de crever de faim. Prenez conscience, parlez à vos parents. Prenez conscience, la famille Faure, la jeunesse Faure. C'est sûr que vous me suivez. C'est sûr que vous êtes abonnés à moi. C'est sûr que vous êtes dans ce live. Nous demandons pardon à vos parents. Pardon à votre père. Plus de dynastie, c'est terminé. Vous comprenez? Si vous voulez, prenez toute votre famille. Allez vivre en Europe. Allez vivre aux États-Unis. Allez vivre en Suisse. Mais libérez le Togo. Le Togo ne vous appartient pas. Libérez le Togo. Le Togo n'appartient pas à la famille Faure. Libérez le Togo. 20 ans de gestion, ça suffit. Surtout quand le père a fait 38 ans, ça suffit largement. Franchement, ça suffit largement. Trop, c'est trop. J'appelle tous les Togolais, femmes, surtout nos mamans,
je vous appelle. Ne restez pas assis. Ne dites pas que le combat appartient à la jeunesse. Ne le faites pas. Nous risquons notre vie pour vous. Là où je suis en train de parler là, je suis en train de risquer ma vie en faisant cette vidéo. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont tout. Ils ont relation. Ils peuvent faire tout pour me faire disparaître. Mais je risque ma vie en le faisant. Mais je le fais pour mes frères togolais. Je le fais pour mon peuple togolais. Donc même si je meurs, je suis mort pour quelque chose. Même si je meurs, même si je disparais, au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer. Je ne me suis pas tué. Comme il y a des mains. Il a dit comme il y a des mains. Comme à Adebayo. Je ne me suis pas tué. Comme le groupe Toufan. Je ne me suis pas tué. Comme tous les artistes togolais où la voix porte. Je ne me suis pas tué. Comme tous les légendes togolais où la voix porte, mais qui refusent de se taire. Parce que je sais que je me mets en danger. J'assume ce danger. Je sais que je peux disparaître. Je sais qu'on peut me faire du mal. Je sais. Mais je me sacrifie pour mon peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Tuez-nous. Mettez-nous en prison. Faites de nous ce que vous voulez. Je dis toujours, nous on est venus en Europe. On peut se taire. Parce que moi je travaille. Je dis toujours à les gens qui me suivent, je fais semblant de les montrer que je travaille. Donc je peux me taire. Ma bouche, je peux la fermer. Et vous regardez périr. Vous regardez souffrir. Combien de personnes aujourd'hui peuvent mettre en danger les petites places qu'ils occupent ici en Europe? Combien de jeunes de notre génération peuvent mettre en danger les petites places qu'ils occupent ici en Europe? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Mais nous, on laisse ça. Et on met notre vie en danger. On met notre boulot en danger. On met notre petit salaire que nous touchons à la sueur de notre front en travaillant à la fin du mois. On met ça en danger. Parce qu'on sait, il suffit un petit coup de téléphone et tu perds ton boulot. Parce que tu as dénoncé. Parce que tu as fait live. Parce que tu as... Oui, on le sait. Ils vont prendre le téléphone, tu perds ton boulot. On le sait, nous sommes bel et bien conscients. Mais nous sommes fatigués. On en est marre. Vous comprenez? Tellement on en est marre. On ne veut plus de notre luxe. Le luxe à laquelle nous sommes là. Tellement on en est marre. On crache sur le luxe. On met le luxe là en danger. Pour nos frères. Monsieur le Président, j'en appelle à votre humanisme. J'en appelle à votre jeune âge. Oui, parce qu'il faut appeler votre jeune âge. Il va falloir que vous vous rendiez compte que vous êtes jeune. Il va falloir que vous vous rendiez compte. S'il y a quelqu'un qui doit écouter la jeunesse togolaise, c'est vous. C'est vous. Il va falloir que vous vous rendiez compte que pour que vous contribuiez pour le Togo, ce n'est pas de mourir au pouvoir. Il va falloir que vous vous rendiez compte que vous pouvez rester en dehors du pouvoir, mais contribuer pour le bonheur du Togo. Surtout qu'on a déjà dirigé ce pays après plus de 20 ans. Lorsque le père a déjà fait après plus de 30 ans. J'en appelle à votre sagesse. J'en appelle à votre grandeur. J'en appelle à votre humanisme. J'appelle vos ancêtres. Que vos ancêtres vous parlent. Que vos ancêtres vous disent que les temps ont changé. Oui, que votre père vous dit que mon temps n'est pas ton temps. Je veux que Yadémon vous dise que non, mon temps n'est pas ton temps. Je veux que vos ancêtres vous disent, fils, les temps ont changé. Ne fais pas comme moi. J'appelle vos ancêtres. Pour l'amour de Dieu, écoutez-nous. Pour l'amour de Dieu, écoutez-nous. Nous voulons un changement. Pour l'amour de Dieu, nous voulons l'alternance. Pour l'amour de Dieu, nous voulons nous exprimer. Pour l'amour de Dieu, nous ne voulons pas ce petit côté qui gangrène dans nos têtes. Le Togo appartient à la famille Faure. Le Togo appartient à la famille Faure. Le Togo appartient à la famille Faure. Nous voulons que vous désactivez cela. Nous voulons que vous désactivez cela. Parce que ça nous rend bêtes lorsque nous pensons à cela. Ça nous révolte lorsque nous pensons à cela. Lorsque nous pensons à cela, ça nous amène à ne plus réfléchir. Il faut désactiver ça. Et vous êtes mieux placé pour le désactiver.
Vous êtes mieux placé pour dire à la jeunesse que vous aviez raison. Le Togo n'appartient pas à la famille Faure. Vous êtes mieux placé pour dire qu'il y a des gens capables au Togo pour diriger le Togo en dehors de la famille Faure. Il faut le dire. Vous devrez le faire. Vous devrez le faire. Monsieur le Président, vous devrez le faire. Parce que vous avez eu tout le temps pour diriger le Togo. Vous avez eu tout le temps pour faire ce que vous aviez à faire. Vous avez eu tout le temps. Monsieur le Président, il y a quelques jours de cela, j'étais en train de chercher les actualités. Lorsque je suis tombé sur inauguré une rive d'eau. Une rive d'eau dans un village. Le président lui-même qui va inaugurer ça. Ça veut dire que vous avez échoué. Une rive d'eau. Vous avez dirigé le Togo. Après 20 ans, vos pères ont dirigé le Togo. Après 38 ans, 60 ans de gestion, vous, président, vous vous déplacez pour aller inaugurer. Pas château d'eau. Ce n'est pas un château d'eau, même un château d'eau. Vous n'avez pas le droit, vous, d'inaugurer un château d'eau. Le premier ministre peut inaugurer un château d'eau. Le ministre du commerce, de l'industrie, peut inaugurer un château d'eau. Le ministre de l'enseignement peut inaugurer un château d'eau. Mais ce n'est même pas un château d'eau. C'est même pas un château d'eau. Et c'est le président lui-même qui se lève. Et il a arrêté. Et il est fier. On prend une photo comme ça et on fait circuler ça sur les réseaux sociaux. Après combien d'années de gestion? Après une décennie. Ce n'est pas une rive d'eau que vous devez inaugurer. Après une décennie, lorsqu'on voit le président Faure, c'est devant une usine. Une usine qui peut employer minimum 5000 jeunes. Oui. Lorsqu'on voit le président qui va inaugurer, c'est une usine qui peut employer 10 000 jeunes. Et on voit le ruban dans la main du président. Et il est en train de couper le ruban. Et il annonce à sa jeunesse: chers jeunes, je viens de vous offrir, je viens de vous donner une usine qui peut employer au moins 10 000 jeunes. Mais rive d'eau, de l'eau, ça prouve que vous avez échoué. Ça prouve que durer au pouvoir ne veut pas dire bien diriger un pays. Ça prouve que durer au pouvoir tire le pays vers le bas. Parce que le pays manque de mise à jour. Oui, le pays manque de mise à jour. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà ici la Côte d'Ivoire. Le président Papa Addo n'a pas osé inaugurer un château d'eau. Mais lui, il n'a fait que 15 ans au pouvoir. Il n'a fait que 15 ans au pouvoir. Mais il n'a pas osé inaugurer un château d'eau. C'est le premier ministre qui allait inaugurer un château d'eau. Château d'eau. Mais il a fait que 15 ans. 15 ans. Le président a refusé. Parce qu'il sait que sa place après 15 ans au pouvoir, ce n'est pas pour inaugurer un château d'eau. Le premier ministre est là pour inaugurer un château d'eau. Lorsque vous voyez le président inaugurer quelque chose, c'est un pont. Et ce pont-là, tout le monde va en parler. Mais il a fait que 15 ans. Et je prie Dieu qu'il s'arrête là. Qu'il ne prend pas la mauvaise direction pour écrire, c'est-à-dire pour inscrire son nom parmi les dictateurs. Parce qu'on va beau le critiquer. On va beau le critiquer. Il a fait ce que d'autres n'ont pas pu le faire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais on décide, on demande qu'il ne rentre pas dans la mauvaise posture des dictateurs. Pour que lorsqu'on parlera de lui, on parlera de ses ponts. Mais vous, après 60 ans, le président va le inaugurer rive d'eau. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que vous n'avez rien à inaugurer. Vous n'avez rien à inaugurer au Togo. Vous n'avez rien à inaugurer. C'est pour ça
C'est pour ça que vous êtes obligés de vous déplacer. Le président va se déplacer pour aller inaugurer une Rivito dans un village. Nous vous demandons pardon. C'est avec le cœur meurtri que nous vous parlons. Lorsqu'on parle, on crie, on hausse le ton. C'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est parce que nous avons mal au fond de nous. Lorsqu'on hausse le ton, c'est parce que nous sommes morts. Nous sommes déchirés au fond de nous. Lorsque nous haussons le ton, je vous le jure, nous vous demandons pardon. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de votre jeunesse. 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 Nous refusons que vous mouriez au pouvoir. Nous refusons que vous mouriez au pouvoir. Nous refusons que vous restiez au pouvoir comme votre père est resté au pouvoir. Nous refusons que vous pensiez que le Togo vous appartient. Nous refusons que vous pensiez que vous avez pris le Togo en otage. Nous refusons que vous pensiez que le Togo a été créé pour la famille Faure. Nous refusons cela. Nous refusons que la famille Faure se dise que le Togo l'appartient. Nous refusons que vous pensiez que vous êtes le seul capable au Togo pour diriger ce pays. Nous refusons cela. Nous refusons cette posture. Nous refusons de l'accepter. Nous refusons que vous pensiez qu'il y a 21e siècle, que nous sommes aujourd'hui. Nous refusons que vous pensiez qu'il n'y a personne au Togo capable de diriger le Togo. Nous refusons que vous pensiez que vous êtes le seul intelligent au Togo, monsieur le président. Nous avons mal. Nous avons mal. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Nous avons mal. Ça fait mal au cœur. Parce que nous voyons d'autres pays. Nous avons voyagé. On a voyagé. Vous comprenez? Nous voyons les pays où les gens ne meurent pas au pouvoir. Nous voyons les pays qui n'ont pas de ressources. Monsieur le président, nous sommes fatigués. Fatigués. Fichez-nous la paix. On est fatigués. Fichez-nous la paix. On en est marre. Ça fait tellement mal, vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Les chefs d'État africains sont trop mauvais. Les chefs d'État africains sont trop mauvais. Ils sont trop mauvais. Ils sont trop méchants. Ils sont
sont trop méchants. Ils sont méchants. Et ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Allez regarder comment les enfants vivent. Allez regarder comment les enfants vivent. Les gens meurent en Afrique parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour acheter ordonnance. Il n'existe pas un jour où tu vas te lever, où tu ne vas pas voir un message sur ton WhatsApp, où quelqu'un est en train de te demander 20 000 francs, 20 000 francs pour payer ordonnance. Il n'existe pas un jour. Ça fait mal. Ça fait mal. Ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Je vous jure. Ces gens ne nous aiment pas. Quand vous regardez comment ces pays qui n'ont pas de minéraux, ces pays qui n'ont pas de pétrole, ces pays qui n'ont pas d'or, ces pays qui n'ont pas de coton, ces pays qui n'ont pas l'uranium. Quand je pense au Niger, ça peut me tuer. Quand je pense au Niger, ça peut me tuer. Quand je pense que les pays sont nucléaires, des pays sont puissance nucléaire, parce qu'ils se sont enrichis en uranium. On a un pays en Afrique de l'Ouest qui est l'un des premiers exportateurs de l'uranium dans le monde. Ce pays-là n'a pas d'électricité. Ce pays n'a pas d'électricité. Ça fait trop mal. Je vais vous laisser. Force au peuple togolais. Force à vous. Force à nous. On n'a pas de force. On n'a pas de relation. On ne peut que vous demander pardon, chers dirigeants africains. On ne peut que vous demander pardon. Parce qu'on a tout pour ne pas souffrir. On a tout pour ne pas mourir de faim. On a tout pour ne pas chômer. On a tout. On a tout dans nos sous-sols. On a tout comme richesse. Vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Et vous voulez mourir au pouvoir. Et vous faites 20 ans au pouvoir. Vous faites 30 ans au pouvoir. Vous faites 40 ans au pouvoir. Imaginez une seconde que ces puissances nucléaires décident de se partager l'Afrique de l'Ouest. Imaginez une seconde que ces puissances décident de se partager l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest est le berceau de l'humanité. L'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire, c'est le réserve du monde. Le réserve du monde en minerais. Imaginez une seconde que ces puissances-là, parce qu'eux jouent leur survie, c'est leur survie. Imaginez que les gars essayent, les gars décident de se partager l'Afrique de l'Ouest. Qui peut se défendre? Qui peut se défendre? Qui peut lancer une bombe?
qui peut faire 500 km, qui peut lancer une bombe, qui peut faire 1000 km, qui peut les voir venir, qui a satellite, qui peut les voir venir. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir, se partager notre continent. Parce que les chefs d'État en Afrique ont échoué. Parce que les chefs d'État en Afrique ont échoué. Ils ont nucléaire, mais ils n'ont pas nucléaire. Ils ont ceux qui fabriquent le nucléaire, mais ils n'ont pas nucléaire. Ils n'ont même pas d'électricité. Ils ont ceux qui fabriquent l'électricité, mais ils n'ont pas d'électricité. À plus forte raison, nucléaire. Vous pouvez vous défendre. Vous ne pouvez pas vous défendre. S'ils ont décidé de nous recoloniser, c'est à la minute. Ils vont le faire à la minute. Ceux qui vont s'imposer vont mourir bêtement. Tu as quoi pour t'opposer? Tu ne peux pas t'opposer. On se pose avec des armes. On se pose avec une défense. Une défense. On se pose avec les dômes de fer. On va s'opposer à quoi? Tu t'opposes, tu meurs facilement. Parce que tu ne pourras pas t'opposer. Parce que tu n'as rien pour te protéger. Donc si les gars décident de nous recoloniser, c'est à la minute. Par la faute de qui? Après plus de 60 ans, par la faute de qui? Par votre faute, chef d'État africain. Par votre faute. Tout le monde est conscient aujourd'hui que l'Iran ne peut pas être recolonisé. Tout le monde est conscient que l'Iran ne peut pas être recolonisé, que personne ne peut recoloniser l'Iran. Tout le monde a pris conscience. On peut frapper l'Iran. On peut combattre l'Iran. Mais on ne peut pas recoloniser l'Iran. N'est-ce pas? Mais nous, imaginez, je touche du bois, que cela n'arrive pas, que l'Iran ne pense pas à ça. Imaginez une seconde. Ils vont le faire à la minute. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Prenez conscience. Arrêtez de penser à votre vie de luxe. Arrêtez de penser à vous-même. Arrêtez de penser de votre villa de luxe. Arrêtez de penser de votre compte, vos comptes bancaires qui sont dans des pays étrangers. Arrêtez de penser à ça. Pensez à l'Afrique. Pensez à votre jeunesse. Pensez à notre continent. Arrêtez de penser à votre personne. Ayez pitié de nous, bon sang. Ayez pitié de nous. Prenez conscience. Pour l'amour de Dieu. Prenez conscience. Monsieur le Président Faure, on vous demande pardon. Revoyez votre copie. Ayez pitié du peuple togolais. Ayez pitié de la jeunesse togolaise. Ayez pitié de nous. Ne mourrez pas au pouvoir. On ne veut pas que vous mouriez au pouvoir. 20 ans, 4 mandats, c'est déjà bon. 4 mandats, c'est déjà trop. Ayez pitié. Prenez conscience. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Merci, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Il y a eu trop d'émotions. Il y a eu trop d'émotions. J'espère que mon message va arriver au palais depuis le Togo. J'espère que mon cri de cœur arrivera au palais depuis le Togo. J'espère que le président Faure Gnassingbé, jeune comme nous, comprendra notre douleur, comprendra notre rêve, comprendra notre cri de cœur. J'espère, monsieur le président. Parce que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter, monsieur le président. Nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas accepter. Trop, c'est trop. 4 mandats, c'est suffisant. C'est même largement suffisant. C'est même largement suffisant. Votre père a fait plus de 4 mandats. C'est plus que largement suffisant. Vous devez remercier le peuple togolais pour leur patience. Vous devez remercier le peuple togolais pour leur patience. Monsieur le président, Neniala, vous devrez remercier le peuple togolais pour leur patience. Je vais m'arrêter là pour ne pas encore couler les larmes. Je vais m'arrêter là pour ne pas encore pleurer devant vous. Mais les larmes que vous avez vues, c'est les larmes d'un jeune Africain amoureux de son continent, dans le sang, dans l'âme. Je suis trop amoureux de mon continent. J'aime mon continent. Je rêve. J'aime mon continent. J'aime l'Afrique. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie ici. Appelez vos frères. Tous ceux qui sont en Europe. Appelez-les. Demandez-les. Il n'y a pas de vie ici.
Mais on est là parce qu'il n'y a pas de boulot chez nous. On est là parce qu'il n'y a pas de travail, il y a la misère. On est là parce que si nous ne sommes pas là, nos parents vont mourir. Nos parents vont mourir de faim. Ils vont mourir de la misère. Nous sommes ici pour payer les factures de nos parents. Nous sommes ici pour payer les ordonnances de nos parents. Nous sommes ici pour payer le coût d'opération qui coûte les millions de nos parents. Sachant que personne ne demande la maladie. Oui, la maladie, elle est naturelle. La maladie, elle arrive. Quand elle arrive, il faut la soigner. Mais on voit des gens qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, à qui on demande 3 millions pour s'opérer. Ils quittent les 3 millions où? Cette personne qui doit s'opérer à 3 millions, à 2 millions, à 1 million 500, sachant que la personne ne travaille pas, ils quittent où? Avec cet argent pour s'opérer. C'est nous qui payons ça. Vous comprenez? C'est nous qui payons ces factures. C'est nous qui payons ces ordonnances. C'est nous qui restons ici et nous soignons nos frères, nos soeurs, nos parents depuis l'Afrique. Parce que nous connaissons la situation. C'est pour ça que nous crions haut et fort. C'est pour ça que nous voulons le changement. C'est pour ça que nous disons que 4 mandats c'est trop. Ces 4 mandats c'est suffisant. C'est pour ça que nous parlons. C'est pour ça que nous pleurons. Oui. Parce que trop c'est trop. Sachant que vous avez votre père qui dirigeait ce pays-là. Sachant que votre père a dirigé ce pays depuis plus de 30 ans. Vous devrez nous comprendre. Vous êtes mieux placé pour nous comprendre parce que vous êtes jeunes. Vous êtes mieux placé pour nous comprendre parce que vous êtes jeunes. Vous êtes mieux placé pour nous comprendre parce que vous êtes jeunes. Je le répète encore. Vous êtes mieux placé pour nous comprendre parce que vous êtes jeunes. Pour l'amour de Dieu, faites-le. Pour l'amour de Dieu, libérez le Togo. Pour l'amour de Dieu, respectez les Togolais. Pour l'amour de Dieu, remerciez les Togolais pour leur patience parce qu'ils sont vraiment patients. Remerciez les Togolais pour leur patience parce qu'ils sont vraiment patients. Monsieur le Président, aucun président en France ne peut oser faire 3 mandats. Aucun. Aucun président en France ne peut oser faire 3 mandats. Il n'est pas encore né. Ça ne peut pas exister. Pourtant, il y a une constitution. Pourtant, il y a une constitution. Aucun président ne peut faire 3 mandats aux États-Unis. C'est pas possible. Mais il y a une constitution. Il y a une constitution. Mais c'est vous qui savez comment manipuler les constitutions. C'est vous qui savez comment enlever les virgules sur les constitutions. C'est vous qui savez comment enlever les points sur les constitutions. C'est vous qui savez comment... Hey, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez de vous moquer de nous. Pourquoi ces gens ne manipulent pas les constitutions pour avoir les 3 mandats? Pourquoi Joe Biden n'a pas manipulé la constitution pour avoir un 3e mandat? La question, elle est là. Parce qu'eux respectent les peuples. Parce qu'eux respectent les constitutions. Parce qu'ils respectent les paroles. Parce qu'ils respectent les pays. Parce qu'ils respectent leurs institutions. Pour l'amour de Dieu, trop c'est trop. On vous demande pardon. Trop c'est trop. Si, lors de mes propos, durant ce live, je vous ai manqué de respect, sachant que je ne l'ai pas fait, je présente mes excuses. Si lors de mes propos, j'ai dû dire quelque chose qui a heurté votre personnalité, je présente mes excuses. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous vous appelons pour que vous nous écoutez. Il faut que vous nous écoutez. Et il faut que vous compreniez de quoi nous parlons. J'espère que mon message est clair. Je n'ai insulté personne durant ce live. Plus de 2 heures du temps que nous sommes là. Je n'ai manqué de respect à personne durant ce live. Plus de 2 heures que nous sommes là. Donc j'espère vraiment que mon message est passé. Et ça serait dommage que vous ne compreniez pas notre appel. Ça serait vraiment dommage que vous ne compreniez pas de quoi nous parlons. Ça serait vraiment dommage que vous ne vous remettez pas en question. Ça serait vraiment dommage que vous, en tant que jeunes, vous refusez d'écouter la jeunesse. Pourtant, vous êtes mieux placé pour écouter la jeunesse. Vous êtes mieux placé pour comprendre que cette jeunesse ne peut pas accepter plus de 4 mandats. Vous êtes très très bien placé pour comprendre que cette jeunesse que j'ai en face de moi aujourd'hui ne peut plus accepter
plus de 4 mandats. Vous êtes mieux placés pour le comprendre. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci à tous ceux qui ont œuvré que le live soit possible. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui étaient sur ce live. Et on est ensemble et que le combat continue. Nous allons mourir dans ça. Oui, nous allons mourir dans ça. Parce que nous, tout le monde sait, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Ceux qui ne savent pas pensent que nous sommes payés pour faire cela. D'autres sont payés. Mais je n'ai pas encore eu ce succus. Parce que pour moi, c'est le cœur. Pour moi, c'est l'amour. Pour moi, c'est le rêve. Parce que quand je suis ici, quand je regarde, façon, la distribution, façon ils distribuent les ressources de leur pays. Façon ils font de telle sorte que le dernier a sa part. C'est ça qui me fait rêver. C'est ça qui me fait rêver. Vous comprenez? C'est ça qui me fait rêver. Ils n'ont rien, mais ce qu'ils ont là, même le dernier Français en profite. Le dernier Français, il en profite. Le clochard, le clochard, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail. Il est fou. Il est dans la rue, il a une carte bancaire. Le clochard là, il va s'arrêter à la banque. Il va s'arrêter à l'aide de distribution avec sa carte bancaire. Et il met sa carte bancaire. Et il prend ce qui lui vient du droit. Clochard. Il prend ce qui lui vient du droit. Il faut le croire. C'est incroyable, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire de telle sorte que leurs ressources, leurs revenus, leur argent profitent à tout le monde. Mais chez nous en Afrique, les ministres sont milliardaires. Le ministre de la Défense est milliardaire. Le ministre de l'Éducation est milliardaire. Le ministre de l'Agriculture est milliardaire. Le ministre de l'Urbanisme est milliardaire. Le ministre de la Communication est milliardaire. Tous les ministres, tous les postes dans nos différents pays sont synonymes de milliardaires. Tous les postes en Afrique sont synonymes de milliardaires. Le premier ministre français ne peut pas être milliardaire. Il n'est pas garçon. Il n'est pas garçon. Le premier ministre français ne peut pas être milliardaire. C'est pas possible. Le ministre de la Défense français ne peut pas être milliardaire. C'est pas possible. Il ne peut pas rêver à ça. S'il a rêvé à ça, ça serait son cauchemar. Le ministre de l'Éducation français ne peut pas être milliardaire. Le ministre des Commerces français ne peut pas être milliardaire. Le ministre de la Santé français ne peut pas être milliardaire. Il ne peut pas rêver à ça. Vous voyez pourquoi nous pleurons? Vous voyez pourquoi nous souffrons? Vous voyez pourquoi nous sommes déterminés pour que les choses changent? Vous voyez pourquoi nous nous sommes sacrifiés? Parce que nous sommes sacrifiés. Oui. Vous voyez pourquoi? C'est à cause de tout ça. J'espère que mon message il est clair. J'espère que mon message il est passé. Nous vous demandons pardon, Monsieur le Président Faure Gnassingbé. Nous vous demandons 1000 fois pardon. Nous demandons pardon à la famille Faure Gnassingbé d'appeler le bon sens, l'humanisme de leur père. Nous appelons l'humanisme du jeune père Faure Gnassingbé. J'appelle tous les enfants de Faure Gnassingbé. Vous êtes concernés. Interpellez votre père. Interpellez-le pour qu'il puisse prendre conscience. Parce que nous sommes déterminés. Parce que nous allons faire changer les choses. Parce que nous n'allons pas nous asseoir. Nous refusons cela. Nous refusons cet état de fait. Nous refusons qu'on nous arrache nos droits de vote. Nous refusons que le pays soit pris en otage. Nous refusons. Pas une famille. Depuis plus d'une décennie, nous refusons cela. Nous refusons cet état de fait. Nous appelons la famille de Faure Gnassingbé. Interpellez votre père. Nous appelons l'humanisme, le côté humanisme de notre président chef Faure Gnassingbé. Nous appelons votre jeune âge. Parce que votre jeune âge est capable de comprendre beaucoup de choses que les vieux n'arrivent pas à comprendre. Votre jeune âge peut comprendre des choses. Votre jeune âge peut comprendre la jeunesse. Votre jeune âge peut comprendre la colère de la jeunesse. Nous appelons à cet âge-là. Revenez, redescendez.
Redescendez. Et prenez conscience. Et dites-vous qu'on a raison. Dites-vous que la jeunesse togolaise a raison. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Pour l'amour de Dieu. Faites-le. Faites-le pour l'humanité. Pour l'humanité, faites-le. Faites-le pour mieux vivre. Au fond de vous, Monsieur le Président, faites-le pour mieux vivre. Faites-le pour être en paix avec vous-même. Faites-le. Prouvez-nous que vous aimez le Togo. Prouvez-nous que vous aimez le peuple togolais en libérant ce pays, en organisant une élection de manière démocrate après une décennie de gestion d'une famille. Vous êtes les mieux placés pour organiser une élection de manière démocrate et laisser les jeunes, les Togolais choisir les jeunes présidents, les nouveaux présidents, leur nouveau destin. Faites-le. Vous serez à l'aise avec vous-même. Faites-le. Vous serez trop à l'aise. En plus, vous allez avoir un nom. Oui. Vous allez avoir un nom. Parce que ça restera dans l'histoire. Que le jeune dirigeant togolais, enfin, a pris conscience et a décidé de changer l'histoire du Togo. A décidé d'organiser une élection de manière démocrate après plus d'une décennie de gestion d'une famille. Vous êtes mieux placé pour le faire. Faites-le. Parce que cette dictature, nous n'allons plus l'accepter. Nous n'allons plus l'accepter. Merci et bonne fin de soirée à tous. Et que la paix du Seigneur soit avec nous.